Earth Mariage présente troisième édition de la soirée de la lune de miel, le 18 février 2012, de 19h à minuit. Qu'arrive-t-il à l'amour après le mariage? Beaucoup aujourd'hui se posent cette question et très souvent n'y trouvent pas la réponse. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont concentrés sur le problème de tous les jours. Qu'est-ce qu'on leur offre à Earth Mariage? Ce mariage vous offre une occasion à ne pas manquer pour rallumer la flamme chrétienne, ajouter en plus à votre mariage, à passer de moments inoubliables dans un cadre idéal et romantique. Et surtout important de vous présenter comme un prince et une princesse durant toute la soirée. I just swear that I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength, you and I will never be apart. My dreams came true because from this moment I wanna say Katina Biso Kembona Likolo Banjelu Bakosepera Kosa Yanzambe Eko Kisami Pona Bandeko. Ezalilatina ngana yembela masia, ezalilatile ngana tatola nkolo yes, ezalilatile ngana yembela masia, azalila bomo izambela ngai, ezalilatina ngaina kumisa masia, ezalilatile ngana tatola nkolo yes, ezalilatile ngana yembela masia, azalina bomo izamberanga, ezalilatina batei sango malambwe, ezalilatile bayembela masia, ezalilatine ngala yembela masia. Ce poumon pour ces grands travaux qu'ils sont en train de faire et tout le reste de pasteurs dans Earth Ministries, parce que nous sommes les enfants de Earth Ministries, nous avons grandi dans Earth Ministries et ensemble nous continuons pour l'œuvre de Seigneur. L'œuvre, donc nous continuons et bientôt là nous aurons nos invités, le couple pastoral. Il y a Pasteur Séverin, Maman Nicole Toumba, mais nous sommes toujours en train de parler de l'amour conjugal, love. Je veux juste ajouter un truc, puisqu'on parle de l'amour, oui. Et on a un bel exemple à suivre, c'est l'exemple de notre Dieu, oui. L'exemple de notre Seigneur, mais il y a autre chose que l'on peut suivre aussi. On a passé toute la journée, love. On a fait peut-être n'importe quoi.
D'autres ont péché, d'autres ont été sincères avec Dieu, honnêtes, ils ont été francs, ils ont suivi ce que Dieu a dit qu'ils devraient faire. Mais Dieu nous aime toujours. Exactement. Il est maintenant 21h et quelques et nous sommes encore en vie. Et Dieu nous montre son amour, Alléluia. justement, même dans les moments où nous avons fait des bêtises, même dans les moments où on l'a oublié, mais il nous aime toujours et il nous donne cette vie. Et c'est pour ça que toi et moi, vous et nous pouvons suivre ce programme en bonne santé et en bonne forme. Nos yeux voient et nos mains peuvent battre et on respire et tout va bien. Amen. Comment ne pas amen. dire un grand merci à ce Dieu qui nous montre tant d'amour. Et c'est cet amour justement qui doit remplir nos demeures, nos foyers, nos amis, nos enfants, tout ce que nous connaissons, ils devraient sentir ça. Pourquoi? Puisque c'est en fait quelque chose que l'on doit partager. Non seulement on le montre, mais on doit le partager aussi. Et c'est ça qui fera la gloire de notre Dieu. On saura ce soir par rapport à ce que Papa est en train de dire, parce que nous avons deux questions qui sont très importantes, et toi aussi en train de nous suivre en tant que couple, de pouvoir répondre à cette question. Et nous aussi, ceux qui nous connaissent ici, de pouvoir témoigner. On fait savoir. Et nous continuons parce qu'on a déjà posé cette question, mais nous ne l'avons jamais fini. Et c'est aujourd'hui que nous allons achever cette question. De ces deux personnes, entre l'homme et la femme, c'est qui aime le plus? Donc nous continuons dans cet amour pendant que nous enseignons. Par après, nous allons entrer dans cette question-là. Cette grande question de savoir, entre l'homme et la femme, c'est qui aime plus? Et moi, je vais répondre par rapport aussi à Papa là. Oui, c'est qui aime plus? Parce que moi, je sais, j'aime plus. Papa là aussi, lui aussi, j'aime plus aussi. Donc bientôt là, nous allons aller en détail et nous allons expliquer par rapport à ce donc que nous allons dire. Si aussi tu as aussi une contribution, tu as quelque chose aussi à contribuer par rapport à ça, sentons-nous libres. On l'a toujours dit, on le dira et nous le disons ce soir. Cette émission, c'est pour nous tous. Amen. Nous voulons contribuer ensemble pour avoir des réponses solides qui seront vraiment complexes et ensemble de faire des équipes fortes qui vont toujours gagner. Avant d'entrer, nous avons quelques DVD de nos programmes. Nous avons le DVD ici de la soirée de la lune de miel. La soirée de la lune de miel, ça se passe une fois par an, c'est au mois de février. Et c'est pour cela nous sommes déjà aussi en train de lancer de cet appel. Bientôt là, nous allons déjà commencer à vous donner plus de détails sur ces grands événements que nous avons. Si tu veux avoir une certaine idée de ce qu'on fait dans la soirée de la lune de miel, où il y a des couples ensemble, il y a cette lune-là, la lumière-là, cette passion-là d'amour, de voir que nous oublions, que nous sommes en train de réveiller et d'allumer encore plus de feu. Et je te dis, c'est un DVD à ne pas manquer. Vous pouvez nous appeler et vous procurer. Tous ces DVD ne reviennent qu'à 5 livres. Et nous avons encore... Non, mais tu dois insister que la lune de miel a pour but de ramener les couples où ils ont commencé. Et chaque année, nous célébrons ça et on a vu beaucoup de miracles. On a vu des changements dans les couples. On a vu d'autres qui se haïssaient presque. Ils se sont aimés encore plus. Ils ont encore persévéré. Donc, c'est une soirée en fait qui est pratique, où on voit c'est quoi l'amour et comment est-ce qu'on peut le partager. Parce que l'amour a une expression. Amen. Et l'amour est en train de dormir dans nos couples. Et quand ça dort, ce sont nos sentiments et l'intellect maintenant qui sont en train de réveiller et d'agir. Et c'est pour ça que nous sommes en train de souffrir. Et c'est pour ça que nous sommes en train de vivre tant de problèmes. Mais parce que, comme Papa Alain venait de le dire, cette soirée de la lune de miel nous ramène à ce premier amour. Comme la parole de Dieu dit dans Apocalypse 2, de 2 à 4. Dieu dit que nous voulons de cet amour-là de la jeunesse. Dieu nous dit, on a tout beau fait, on peut tout faire, on a travaillé, on a touché le cœur, on a tout fait dans nos mariages. Mais ce qu'il est contre nous, c'est parce que nous avons oublié le premier amour. Donc cet amour-là de la jeunesse est oublié. Cet amour-là de commencement, ce feu-là, la flamme qui vous avait amené à rester ensemble, vous amené à être sous ce même toit. Cet amour-là dort. Et c'est Dieu-là parle au couple ce soir. C'est Dieu-là parle à quelqu'un qui a divorcé dans le temps et qui ne veut plus entendre parler de mariage. C'est Dieu-là est en train de parler à un veuf, à une veuve, qui dit que après l'amour, je ne vois plus l'importance d'entrer encore dans cela. Parce que je ne veux plus revivre cela. Mais sache que la gloire de la seconde maison est plus grande que celle de la première.
C'est Dieu là veut que nous puissions nous réveiller. Amen. Cet amour de la jeunesse du premier, alléluia, de premier commencement, de ces commencements-là de notre histoire dans le mariage est oublié. C'est un DVD, je te dis, qui va vraiment nous encourager, qui nous fortifie. Et nous avons encore d'autres DVD. Nous voulons vraiment que nous puissions profiter de tout ça. Il y a un qui est sur qu'est-ce que c'est le mariage. Ça, c'est sur le rôle biblique de l'homme et de la femme au foyer. Et puis, nous avons aussi la réalité et les crises dans le mariage. Donc, ce sont des enseignements qui nous aident. Et même nous-mêmes, et qui sont en train aussi de le faire ensemble avec vous. À chaque fois, nous sommes en train de le voir. Ça nous aide et nous en apprend. Que Dieu nous bénisse tous et nous en prend. Love, on a parlé de cet amour conjugal. Et nous avons eu des couples ici sur ce plateau qui ont défini amour de plusieurs façons. Et d'autres qui nous diront que ça, c'est un sentiment qui est très fort et très personnel que tu vas donner à l'autre. Et il y a eu aussi d'autres couples ici sur ce plateau qui nous disent, c'est quand je donne sans rien faire ou bien sans rien attendre en retour de l'autre. Donc c'est ça que je veux parler de l'amour. Et l'autre qui dit que donc je donne sans réfléchir, sans pour autant m'attendre de rester dans mon coin, de voir maintenant qu'est-ce que l'autre va faire aussi de sa part. Et quand l'autre ne fait plus de pas, moi je m'abandonne, je me fatigue parce que je vois que l'autre n'est pas en train de répondre par rapport à ce que je suis en train de donner. Il y a aussi des couples qui nous ont dit c'est l'attachement. Un attachement qui est très fort, un attachement qui est affectif par rapport à l'autre. On a eu aussi d'autres qui nous diront que c'est une émotion. Bon, l'euphorie ou le coup de foudre, tu ne contrôles pas. Mais ça, c'est un sentiment sincère qui est contrôlé. Tu sais que tu as les choix. Je peux ou je ne peux pas aimer. Donc je peux ou soit entrer avec mes blessures ou le mettre à l'écart et voir cette personne comme une nouvelle personne, les nouveaux commencements de quelque chose de bon. Donc nous avons juste pour ajouter, c'est que quand on aime, ça signifie qu'on a connaissance de la personne que l'on aime. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui, au départ, avait généré ce sentiment. Ce sentiment de bien-être. Puisque l'amour ne vient qu'après que tous nos sens aient senti quelque chose. Ça signifie qu'il faudrait qu'il y ait un coup de foudre, il faudrait qu'il y ait que les yeux qui voient, il faudrait qu'il y ait quelque chose que la personne est en train de faire qui vous captive en fait. Et c'est comme ça que ce sentiment-là va commencer à grandir. Et ce sentiment peut aussi baisser, mais pas se, pas se perdre. Donc c'est quelque chose que nous faisons qui en fait nous fait sentir quelque chose de plus grand. Ça signifie, je me sens bien quand je suis proche de toi, Love. Je sens quelque chose de plus dans ta présence. Et c'est pour ça que nos rapports sont les mêmes avec Dieu aussi, quoi. Si on dit que l'on aime Dieu, ça signifie qu'on doit faire plaisir à ce Dieu-là. Waouh, ça c'est très important, Love. Donc nous continuons et nous allons maintenant bientôt là entrer et nous remercions Dieu parce que nous sommes maintenant là à parler de plus de la démonstration de cet amour. Et c'est Dieu là qui est puissant qui nous parle. Et c'est pour cela que nous sommes là ensemble pour que nous puissions témoigner cet amour que nous vivons. Mais des fois c'est difficile de le parler seulement parce que c'est par rapport à une démonstration. Parce que Dieu dirait dans sa parole dans Jean, il a tant aimé le monde et voilà, il nous donne son fils comme sacrifice. Là il a parlé de l'amour. Mais tout à l'heure là, nous allons maintenant entrer en détail. Et comme vous voyez, pour commencer maintenant pour ces questions. Et ces questions, ça sera nous ici sur ce plateau, ensemble maintenant avec nos invités qui viennent maintenant de nous joindre et avec vous. Bonsoir pasteur. Pour que nous puissions poser ces questions. Bonsoir pasteur, bonsoir maman. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Donc, on va d'abord leur laisser se présenter. Je sais que vous les connaissez, mais ils vont se présenter et nous entrons directement dans ces questions. C'est qui des deux qui aime plus? Mais ça sera plus personnel que tu te vois entre toi et ton mari. C'est qui aime plus? Et non en général. On veut que ce soit spécifique. Mais on va d'abord laisser au pasteur de se présenter à maman Nicole et puis nous rentrons encore dans ces grands thèmes. On sait qui est sur l'amour conjugal. Merci beaucoup pour la parole.
Que Dieu vous bénisse, Papa Alain et Marie. Merci. Nous commençons par nous excuser auprès des téléspectateurs pour ce retard qui est dû à des circonstances indépendantes de notre bonne volonté. Amen. Et nous avons fait un long chemin et il y avait des obstacles. Mais je pense que les téléspectateurs nous ont pardonné. Je suis le pasteur Séverin et je suis marié à Madame, mon épouse qui est à côté. Je viens de Lille où je suis pasteur de Ers Ministries. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Maman Nicole. Je suis Maman Nicole Toumba et la femme d'essai, c'est celui que vous voyez à côté. Amen. Le beau homme qui est à mes côtés. Amen. Celui que j'aime Amen. bien. C'est mon maître, je l'aime beaucoup. Amen, amen, que Dieu vous bénisse. Nous avons vraiment le privilège de vous avoir ici sur ce plateau et on sait qu'ensemble, nous allons parler de cet amour qui est sincère. Donc ce que nous allons faire, c'est d'aller plus dans la démonstration de ce que nous vivons. Donc nous voulons d'abord, je sais que vous avez été avec nous dernièrement, quand on a commencé sur cet amour conjugal, et aussi on l'avait amené à Leeds où nous avons réveillé des couples dans cette passion que nous sommes en train de vivre. Mais si vous pouvez un peu nous donner un peu juste, même en un petit mot, de ce que vous entendez par l'amour conjugal, pasteur. Un peu de mots. Oui. J'avais dit l'autre fois que moi j'ai définissé l'amour comme étant un sentiment, un état du cœur qui nous pousse à vouloir du bien. Amen. Donc Dieu a aimé et il a donné. Nous aussi par amour nous donnons. Oui. Donc il n'y a pas d'amour sans don. L'amour conjugal, c'est un amour dans le cadre du mariage, c'est-à-dire entre un homme et une femme. Rapidement, je dis qu'en tant que chrétien, le mariage, c'est seulement entre un homme et une femme. Hein. Donc, pour ceux qui ont une autre conception du mariage, parce que le monde change entre guillemets, nous sommes des conservateurs, mais des conservateurs de la parole. Amen. Parce que la parole ne change pas. Amen. Donc, l'amour entre l'homme et la femme, donc l'homme et la femme se donnent réciproquement l'un envers l'autre à vouloir le bien de l'autre. Donc c'est un peu ça l'amour dans les cadres du mariage que nous appelons amour conjugal. Parce qu'il peut y avoir l'amour entre un parent et ses enfants, des enfants entre eux, ou des enfants envers leurs parents. Mais maintenant nous parlons de l'amour conjugal, c'est-à-dire entre le mari et la femme. Oui. Waouh, ça c'est très important. C'est vraiment clair, oui. Donc tu donnes et sans pour autant réfléchir. Maman Nicole. L'amour conjugal, pour moi, je parlerai toujours un peu court parce que le pasteur a déjà dit. Aujourd'hui, tu es mon chéri, papa. Je l'ai toujours été. Dans le fait, là, on le verra. Je l'ai toujours été. Amen. Mais je suis toujours content d'entendre ça. Je ne me fatigue ça, c'est pas. vrai, hein? Oui, vraiment. Ça c'est vrai, papa. Waouh. Nous vivons notre mariage chaque jour. Amen. Donc c'est comme si on se marie On venait à peine de chaque jour. On renouvelle notre engagement. J'allais même chaque ajouter jour. qu'il y a des choses que vous faites, mais bon. Non, on va voir. Maman Nicole. Ça, c'est plus tard. Pour moi, l'amour conjugal, ce sont des choses. Mais, Ce sont des choses qui améliorent les sentiments de deux personnes, d'une femme et d'un homme. Amen. Donc ces choses-là, c'est ce que nous allons parler de ce soir. Tu ne peux pas seulement être un bon parleur. Pas un bon parleur, mais tu... Allez. Donc ce sont des choses que nous allons voir ce soir. Donc je ne peux pas définir ça maintenant, mais vous allez comprendre par rapport à notre émission des choses que je suis en train de dire c'est quoi. Donc ce sont des choses qui nous amènent à ces sentiments-là vers l'un à l'autre. Donc ça c'est très important. Merci beaucoup pour ça, pasteur. Oui. Dans la parole, pasteur Dave, vous le savez, on a vu combien Dieu a démontré cet amour. Et ce qu'il a fait, et c'est allé vraiment jusqu'au niveau qu'on ne peut jamais douter de l'amour de Dieu pour nous. Et même quand on le rejette, il est toujours là. Il a une façon là de nous parler, c'est comme s'il est en train de nous dorloter, c'est comme s'il est en train de nous montrer combien il est bon. Et il nous parle aussi de toutes les promesses quand on est proche. Mais maintenant, comme vous l'avez dit, ça c'est cet amour qu'on parle entre l'homme et la femme. Et lui, il nous recommande cet amour. Maintenant, qu'est-ce que vous pensez de ça, pasteur? Parce que vous parlez de ça, et c'est que je suis vraiment très contente et ravie, parce que je sais que vous êtes mariés, et une chose que vous avez encore mentionnée, vous viviez ce mariage
tous les jours. Mais maintenant, on veut savoir, parce que ces mariages-là, donc, on parle de ces deux personnes. Maintenant, dans ces mariages-là, dans cet amour-là qui est en train de vibrer tous les jours, pasteur. Mais c'est de vous dire, c'est qui vraiment qui aime plus? Avant que le pasteur ne réponde, je vais vous référer à Genèse 1, 27. Oui. Où je lis clairement pour que tout le monde donc sache. là, tu réponds à ta question. Je vais y arriver. Ok. La Bible dit dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. J'insiste bien à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous vous souviendrez que la création de Ève a eu lieu dans le chapitre qui a suivi après. Mais dans le chapitre 1, on dit que, j'insiste encore, il créa l'homme et la femme. Il créa qui? L'homme d'abord et la femme. Mais la femme n'était pas encore physiquement là. Elle est devenue physique après. Je veux rappeler à tous les papas qui nous suivent qu'on a cette responsabilité-là. Pourquoi? Puisque quand Dieu a créé Adam, il avait mis Ève en lui. Voilà. Mais cela ne justifie pas que les hommes aiment plus. Mais non. C'était à Adam de s'assurer que son amour était vraiment bien rempli, en bonne forme, pour que Ève et pourquoi on l'avait endormi? Pourquoi on l'avait endormi? Peut-être qu'il parlait trop, il réfléchissait. Mais ça, c'est d'abord numéro 1, c'est ça. Je vais laisser au pasteur de parler. Moi, c'est ça ma référence. Je ne sais pas si vous avez saisi quelque chose de lui. Il faut les laisser parler. Vraiment. Ça vient moi aussi, je prends la même référence. Dieu a créé l'homme et la femme dans un seul bloc, c'est-à-dire dans un seul corps. Amen. Oui. Donc la femme était contenue dans l'homme. Donc je ne dirais pas que la femme était un sous-produit de l'homme, non. Mais c'était un produit dans le produit que Dieu avait créé. Amen. Alors quand Dieu a retiré la femme de l'homme, l'homme a senti un vide. L'homme qui était complet, en étant deux, il s'est retrouvé un, c'est-à-dire une moitié. C'est pas pour rien qu'on appelle la femme l'autre moitié. Amen. Donc l'homme s'est senti incomplet. Voilà pourquoi, quand la femme est apparue, l'homme n'a pas connu le processus de la création de la femme. Il était endormi. N'est-ce pas? Alors quand la femme, Dieu a présenté la femme à l'homme, la femme pouvait parler aussi. Voici celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. La femme a gardé son silence, elle n'a rien dit. Elle ne savait même pas qu'elle était tirée de cet homme-là. Mais l'homme savait que la femme était tirée de lui. Voilà pourquoi elle dit, voici l'autre moi-même. Voilà. Donc, l'homme considère la femme comme étant l'autre moi-même. La moitié. Vous savez qu'une femme ne dira jamais à son mari, celui-ci est ma moitié. La vérité, c'est que les deux sont des moitiés. Quand ils se réunissent, ils forment un. Mais ce langage ne sort que de la bouche des hommes. Ma moitié. Bon. Moi, je ne sais donc, pas. Quand la femme est apparue devant l'homme, l'homme a constaté que j'avais perdu une partie de moi, je dois la récupérer. Mais c'était un sentiment qui manque chez la femme. Amen. C'était un sentiment qui manque chez la femme. Moi, je ne sais pas si c'est vrai en train de nous suivre. C'est pas parce que l'homme s'est exclamé et puis il a reconnu que c'était sa moitié qui est rentrée. Donc, quelle a été la réaction de la femme? Elle a gardé silence. Elle n'avait rien à dire. Et qui ne dit mot consent. Non. Donc, qu'est-ce que vous dites maintenant, pasteur? Vous vous aimez plus? Oui. Voilà pourquoi, dans la conception de Dieu, aujourd'hui on dit que le mariage, c'est une union entre deux personnes. N'est-ce pas? Mais nous disons que c'est une union entre un homme et une femme. L'initiateur du mariage, c'est l'homme. Voilà pourquoi on l'appelle le mari. Aujourd'hui, on veut faire l'amalgame, on appelle tout le monde époux, épouse. Ça fait disparaître un peu ce rôle-là primordial de l'homme. Dans toutes les langues du monde, le mot homme va de pair avec l'acte d'épouser. Dans la langue dans laquelle j'ai grandi, homme signifie mobali. Mobali signifie oyabala, comme mobini signifie oyabina. Donc mobali signifie épouseur.
Donc l'initiateur du mariage ou les marieurs, si vous permettez l'expression. Il y a ça, Donc, pasteur. Mais après, ce sont eux aussi qui abandonnent vite. Ce sont eux aussi qui se retirent vite. Ce sont eux aussi qui viennent, qui commencent aussi à créer beaucoup de problèmes. Mais là, on commence à généraliser maintenant. Non, j'ai rien dit. Par rapport à vous alors, pasteur, c'est qui de vous deux qui aime plus? par rapport à nous, tel que nous sommes là, je le dis sans risque d'être contredit. C'est moi qui aime plus. Oh, moi, je suis contre. Chez nous, qu'est-ce qu'on a? On a un système de points. Oui. Ce sont des points qu'on ne marque nulle part. On s'arrange pour faire comme les scouts disent, BA, une bonne action chaque jour. Et c'est moi qui fais le plus de bonnes actions. Donc je marque beaucoup plus de points. Là, on pourra lancer ça aussi au public. Oui. Vous connaissez Papa Séverin, Maman Nicole. C'est pas vraiment Vous pouvez aussi nous appeler. À 30, là, la ligne sera ouverte. Parce qu'il y a question de points aussi qui se passent dans leur maison. Et le pasteur a souvent l'habitude de gagner. Donc c'est ça qui justifie et qui donne la conclusion. C'est lui qui aime plus. Vous pouvez aussi le dire parce que vous le voyez. Vous voyez l'atmosphère aussi de leur vie de couple. Mais waouh! Waouh, merci beaucoup, pasteur. Alors, toi, qu'est-ce que tu dis? Moi, je dirais de nous deux. Et on pourrait demander même à nos enfants, on pourrait demander même à nos enfants spirituels, à la maison, comme dans les enfants spirituels, même à l'église, même, je pense. Je demande à un frère et une sœur qui est de notre assemblée d'appeler et de juger. De nous deux, c'est qui aime plus. Moi, je sais que c'est moi. Parce que je fais toujours le extra mile. Extra mile. Je fais toujours. Il va au-delà. Je vais au-delà toujours. Oui. C'est comme si tu te perds souvent alors. Non. Je suis toujours au pas. Toujours au pas, au tempo, et je te suis toujours bien. Ça signifie que je sais comment tu as dormi, puisque pendant que tu ronfles, je te regarde. Et je sais comment tu t'es réveillé, puisque avant que tu ne te réveilles, je t'avais déjà vu. Vraiment? J'avais vérifié. Et je sais comment était ta journée. Et c'est souvent moi qui t'envoie le texte avant. Non, je pense pas. Maman Nicole, nous devons aussi nous défendre parce que moi, je sais pas juste des petits exemples. Juste des petits exemples. Mais s'il faut que j'aille un peu plus loin, je vais raconter un peu à tout le monde. Là, sur le petit écran, publiquement, on a 3 enfants. OK? Et à chaque naissance, j'ai décidé de me lever toutes les nuits pour look after the babies la nuit. Donc c'est ça qui justifie ça. Bon, moi, je travaille toujours. Et j'étudie aussi, pasteur. Pourquoi? C'est pour te donner le temps de récupérer bien, puisque je t'aime beaucoup. J'ai dit non, elle doit récupérer 9 mois, c'est long. Maintenant, elle doit se reposer. Mais toi, tu n'as jamais allaité l'enfant, c'est moi toujours qui l'ai fait, donc tu devais toujours me réveiller pour mais le tu faire. pouvais allaiter puisque le corps s'est bien reposé. Et je pense le lait commence à se produire facilement. Et quand... Donc ça, c'est un exemple pratique. Donc, si on voit dans la pratique, vraiment... Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle Frère Franck, j'appelle des Suisses. Bonsoir, papa Franck. Quelle est votre contribution? Oui, je vous ai écouté. Oui. Et ma contribution est celle-ci. La Bible dit, les véritables amours, c'est des données. Mais j'ai remarqué, il y a certaines personnes, lorsqu'ils donnent, et puis il a l'impression que l'autre ne donne pas, et lui aussi, il arrête de donner. Oui. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites par rapport à ça. Et puis la deuxième chose, je suis intéressé avec le DVD que vous avez présenté. Bon, nous sommes ici en Suisse, je ne sais pas comment on peut faire parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Oui. Merci beaucoup, Merci Papa beaucoup, Franck. Papa. Donc c'est Papa Franck qui nous appelle de la Suisse. Il veut savoir qu'est-ce qu'il faudrait faire, puisqu'il y a des gens qui au début donnaient toujours puisqu'ils aiment, mais ils remarquent que ce n'est pas réciproque et ils abandonnent. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller justement? Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. On va répondre à votre question. Merci pour la question. Quand on donne, cela veut dire qu'on aime. Amen. Mais le sens du donner n'est pas donné à tout le monde.
il y a des gens qui ne sont pas conscients, pas toujours de mauvaise foi, qu'il faut donner. Oui. Je donne un exemple. L'ignorance. L'ignorance. Je donne un exemple. Il y a certaines épouses qui ne savent pas que lorsque le mari est rentré du travail, il mérite une salutation, il mérite pourquoi pas un bisou. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec lui du matin au soir, elle est habituée. Et la femme ne mérite pas ça, pasteur? Non, je donne un exemple. C'est réciproque. Ok. Donc, j'ai préféré parler de l'un des époux. Ah. Ou des époux en général. Vous voyez? Oui. Un instant, papa, on répond d'abord à cette question. Voilà, donc, il y a des gens qui sont de bonne foi, mais qui n'ont pas été éduqués. Je dis bien éduqués dans ce sens-là. Dans ce sens-là, oui. Il est arrivé des cas où vous êtes quelque part chez une soeur, le mari entre, bonjour, bonsoir. Il passe directement à la chambre, il commence à s'occuper, et la femme est toujours avec vous. Des fois, on dit, allô, tu ne vois pas que le papa vient d'arriver. On va d'abord répondre. Vous voyez? Donc, la soeur ou le frère ne pas peut-être été éduqué, ne sait pas qu'il faut. Un instant. Gardez les écoutes. Un instant, papa, un instant. Juste une seconde. Allô, oui. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Jean-Jean Ngandou. Bonsoir, Jean-Jean. Bonsoir, Oui, Jean-Jean. bonsoir, Maman Aline. En tout cas, je suis très content de le débat. Bonsoir. En tout cas, moi, j'en trouve pour vous, Papa Alain et Maman Aline. Donc ça, c'est pour nous. C'est qui aime plus? C'est qui aime plus? Parce que Maman Aline, tout le temps, elle dit souvent love, chaque fois. En tout cas, Maman Aline, c'est moi qui aime plus. Ça, c'est notre filleule, il nous voit. Merci, Jean-Jacques. Toi, tu peux au moins témoigner que c'est moi qui aime plus. Parce que moi, je sais comment appeler mon love. Et je l'appelle très bien. Et on sent qu'il y a de l'amour. Waouh, ça, c'est une bonne réponse. Chaque fois, pour papa, Maman Aline. En tout cas, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Jean-Jacques. Et on se verra tout à l'heure pour en discuter encore plus. Oui, merci, bye-bye. Que Dieu vous bénisse. Moi, j'ai un point, pasteur. Un point. Oui. Quelqu'un de proche, notre enfant spirituel. Et qui le dit? C'est moi qui aime plus. Et par ma façon de parler à papa Alain. Les points de papa Alain sont double, triple. Amen. Voilà. Donc, je disais ceci. Oui, allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Quel est votre nom? Moi, c'est la sœur Patience, la femme de Nassi. Bonsoir, Patience. Oui, bon, je voulais juste compléter le sujet de qui aime plus entre papa Alain et maman Aline. Bon, moi, je trouve que papa Alain, il donne plus, il donne beaucoup pour sa famille, il se dévoue pour sa famille. Moi, je trouve que c'est ça l'amour. Il l'aime plus. Donc c'est papa Alain qui aime plus. Il aussi aime, mais moi je trouve que papa Alain... on va se voir après l'émission. Non, et puis c'est... Donc ça c'est papa Alain maintenant. Papa Alain maintenant. De toute façon, on n'a qu'un point. Donc c'est 1 à 1. Merci à toi. Les points de papa Alain comptent double. Je vous aime beaucoup, maman Aline et papa Alain. Nous vous aimons aussi. Je vous aime beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir Annette, patience. Merci. Bye. Donc nous sommes à égalité, 1 point. Non, moi je pensais que c'était 3 sur 4 sur 1. Non, jamais. Bon. Allez, je veux pas. Oui, je disais que il y a des gens qui ne savent pas qu'ils doivent donner. Quand je dis donner, ce n'est pas seulement du matériel. Surtout l'attention. La réciprocité. La réciprocité. Alors, quand vous avez donné, il n'y a pas de retour. La solution est simple. Il faut le demander. Quand 2 hommes se marient, c'est-à-dire l'homme et la femme. Non. Le mariage, dans notre conception chrétienne, c'est un chemin à sens unique, un one way. Donc si tu t'abandonnes, cela veut dire quoi? Tu t'arrêtes pour ne plus marcher, ou bien tu changes de direction, tu recules. Non, nous sommes mariés pour ne jamais divorcer. Amen. Donc, c'est une chose que nous avons déjà en tête. Amen. Donc, sorry, la possibilité de divorcer ou de se séparer est exclue. Sorry, papa. Oui, allô, Kola. Oui, allô? Allô, bonsoir. Quel est votre nom? Bonsoir, maman Aline, papa Alain et papa Séverin, maman Nicole. Bonsoir. Na émission kitoko kolakisa biso ezokoyebisa biso mingi na bacouple
Fanalanda bino na émission na bino même émission à passer maps na zoaka toujours quelque chose na onyos bolobaka sur le couple. C'est pour ça que j'ai appelé juste pour vous remercier vraiment pour cette émission. J'avais juste une question pour ceux qui aiment plus au moins, moi je crois dans mon mariage, tout bisomi balé tolingara, ndenge morbiso balé tolingara plus. Donc tolingi toujours bolingwana et continuer à toujours comme ça. Alors question nangé zali, ceux qui par exemple beaucoup qui même émission passée m'a soit ça na sœur sœur Moussa Bossani Kombo na obino bossa, si beaucoup bah ça sur 30 minutes de plus, potoyo ka sous plus ça biso bien. On va penser à ça, maman. La sœur Natacha, voilà. Oui, que Dieu vous bénisse. Merci pour ces encouragements. Oui. Donc, elle aussi, elle est mariée dans son couple. Maman. Et puis, elle apprécie beaucoup cette émission et tout ce qu'on fait parce qu'ils sont en train d'apprendre beaucoup de ça. Et puis, elle est dans son mariage et la façon dont elle voit l'amour, donc c'est la même chose. Et ils sont à l'égalité. Il n'y a pas de deux qui aiment plus. Ça, c'est vraiment une bonne question, mais une bonne réponse. Merci beaucoup. Oui, donc, je disais qu'il faut le demander. Demander comment par la parole. Aujourd'hui, il y a très peu de dialogue. Ça, c'est vrai. Et ce n'est pas toujours de mauvaise foi. Il y a des gens qui n'ont pas ce réflexe-là de dialogue. Moi et maman Nicole, on parle de tout. Ce dont j'ai besoin, je lui dis. S'il n'y a pas de réciprocité, j'en demande. Oui, et ça, c'est important. Tu dois pas le garder. Si je fais une chose et qu'en retour il n'y a rien, je me plains. Mais auprès de qui? Papa, c'est vrai. Nous allons prendre la personne qui est en ligne. Allô, Kola. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom? Je m'appelle Maman Annie. Bonsoir. Maman Adelita. Bonsoir, Maman Adelita. Je voulais seulement répondre pour la question que vous avez dit, si Papa Alain ou Maman Aline, qui aimait le plus. À mon opinion, c'est... En vous voyant vous deux, tellement que je vous connais, je ne peux pas dire que Maman Aline aime beaucoup ou Papa Alain aime beaucoup. Parce que vous deux, vous faites une personne. Alors, je ne sais pas. Mais je sais que vous aimez vous deux. Donc, il n'y a pas à vous de partager. L'amour que vous... Ça se voit à l'œil nu. Ça se voit à l'œil nu que Maman Aline adore son mari et Papa Alain adore sa femme. C'est ça ma contribution. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Maman Aline. Donc nous sommes égalité encore. Maman Aline nous dit la façon dont elle nous voit, on aime de la même façon. Merci beaucoup, Maman Aline. Ça nous aide aussi. Maintenant, on va un peu poser à Maman Nicole. Un instant, Papa, nous allons prendre la personne qui est en ligne. Allô, Kola. Allô, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô, bonsoir. On a perdu la personne. Oui, continuez à nous appeler et pendant tout ce temps, nous continuons. Donc ça, c'était une réponse donnée au frère qui nous avait posé. Continuez à donner et n'abandonne pas. Et en faisant ces biens-là, tu vas toujours... Et l'ignorance, justement, est... Oui, donc, quand il y a une ignorance, on a besoin d'être éduqué, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'on a une mauvaise éducation, mais il y a des choses, vous savez, dans le couple, il n'y a pas que des choses utiles. L'agréable prend une très grande place. Ça, c'est vrai, pasteur. Voilà pourquoi il y a des couples qui n'ont rien, mais qui sont heureux. Oui, ça c'est vrai. Et on Ils l'a sont toujours dit. heureux. C'est pas le Pourquoi? matériel. Parce que ils vivent leur amour au quotidien. Et on le voit. Ils ont une véritable communion qui peut manquer chez les autres. Et tant qu'ils sont en communion tout le temps, tout peut manquer, mais l'amour, ils en ont toujours en provision. Donc le dialogue parfois fait défaut. Les gens passent très peu de temps ensemble. Moi, quand j'organise ma journée, il y a toujours de la place pour la famille. Dans le temps pour la famille, la place que je réserve à mon épouse, si maman Nicole ne s'explique pas bien, même moi j'ai compris que papa te laissé beaucoup parler, moi j'aurais zéro. Papa, nous allons donner aussi les temps. Donc le temps que je donne, j'accorde à maman Nicole. J'ai zéro aujourd'hui, vous l'avez laissé beaucoup parler. Et plus long que le temps que j'accorde à nous quatre. Oh my God, ça c'est très... Les temps c'est précieux, même moi je vais me plaindre après l'émission. Allez-y,
un peu maman Laissez-moi Nicole. un peu Wow. parler. Chérie, vous avez beaucoup parlé, c'est très bien, mais laissez-moi un peu parler un peu. Et puis il a été sincère. J'ai beaucoup aimé. Il mérite quand même un bisou. Oui, il le mérite. Oh my God, ça c'est parce beau. que ça m'a fait de la joie d'entendre comme ça. Et puis c'est vraiment de penser très fort. Mais hein. je vais dire ceci. Je pense que moi j'aime beaucoup mon mari. Malgré tout ce qu'il fait. Plus que lui. Il passe plus de temps avec vous. Et vous êtes vraiment dans la liste de priorités. Maman Aline, ça je vous dis vrai, c'est pas plus que vous. Maman Nicole, nous allons voir la personne qui est en ligne. Allô, Cola. Allô, bonsoir. Hello. Bien, bonsoir. Je voulais un peu répondre. Alors Allô, on vous écoute. Quel est votre nom? Je réponds à Nicole. Bonsoir, maman Nicole. Oui, réponds alors à la question. Je vais répondre à la question qui aime le plus entre les deux dans le couple. Oui. Moi, je crois que si on revient un peu à la parole de Dieu, la parole de Dieu nous dit l'homme aime la femme et la femme soit soumise. Oui. Je ne crois pas que c'est à nous d'aimer. Je ne crois pas. C'est l'homme qui a l'obligation d'aimer. L'homme a l'obligation d'aimer, oui. Yeah, c'est l'homme qui a l'obligation. Et puis moi, ma soumission, c'est ce qui montre que j'aime ma femme, mon mari. Dans Par les temps la soumis, soumission, ça c'est un point qui à montre obéir que tu l'aimes. mon mari. Yeah, c'est ça qui montre que j'aime mon mari. Mais quelque part, je voudrais aussi dire, il y a d'autres hommes qui profitent par la soumission là que la femme va donner. Ils commencent à voir sa femme comme si elle est rien devant lui, quoi. C'est aussi un point très important, c'est que vous devez parler pour essayer un peu d'aider le couple. Oui. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, oui. Ça, Merci pour votre contribution. Très important. Merci, papa. Que Dieu vous bénisse. Elle nous explique que l'homme, elle pense que l'homme devrait aimer plus et que la femme devrait être soumise. Mais il y a des hommes qui abusent de la soumission, justement. Mais c'est juste pour éclairer, c'est que dans la Bible, dans le livre de Éphésiens 5, 1, on nous parle de la soumission devant Dieu. Donc on devrait d'abord tous être soumis devant Dieu et le reste sera OK. Ça signifie que si l'homme aime, oui, et la femme est soumise, oui, mais s'ils craignent d'abord Dieu, on n'aura pas de problème, tu dois être soumise et forcer l'autre. Ce sera plus facile. Merci et là, c'est beaucoup. biblique. Que Dieu vous bénisse, maman. Nous allons prendre la personne qui est en ligne. Allô, Paula? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, bon, comment on a eu Papa Esaïe, hein? Papa Esaïe, oui, allez-y, papa. Papa Esaïe. Esaïe, oui, oui. Dans la zone, on a la première français, on a français très bien, hein? Pas de problème, papa, on écoute les numéros aussi. Mais pourquoi on est obligé de répondre en français? On a évité ce qui est en dingue. On a moins rappelé un numéro de mission ya passer maps moi sinaye tamba le kawana so batuni bango na français son ça kana lingala na ibite soki non, merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Cette émission, d'après nos émissions, d'après aussi le réponse, le feedback que nous sommes en train de recevoir de nos emails, et il y a aussi nos téléphones et beaucoup de gens, et nous sommes en train de faire des suivis après ces émissions. Donc ça se limite pas seulement à la télé. On a beaucoup de nos francophones qui nous appellent. Et il y a cette facilité parce qu'en lingala, et on l'a toujours dit, nous parlons bien le lingala, nous le comprenons bien. Donc si vous avez eu un problème ou vous avez eu des difficultés à mieux nous saisir, vous pouvez nous appeler après l'émission et nous allons aller en détail. Donc nous ne voulons pas diminuer, avoir juste un cadre de personnes de suivre cette émission. Nous voulons donner l'opportunité à tout le monde. Parce que je vous dis, il y a beaucoup de nos téléspectateurs. Et quand on a pu voir dans notre data collection de tout ce qu'on a fait, il y a aussi beaucoup de francophones qui sont en train de nous suivre. Et ça inclut les Mauriciens, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Camerounais. Et c'est pour ça que nous voulons donner la chance à tout ce monde. Que Dieu vous bénisse, papa. Merci. Bye bye. Au revoir, papa. Au revoir. Merci. Oui, c'était aussi important. Oui, allez-y un peu, maman Nicole, réponds un peu à cela. Moi, je vais dire ceci. J'aime beaucoup mon mari. Oui. Je sais qu'il a bien parlé de moi, mais j'aime beaucoup mon mari. Si je peux donner des exemples.
à partir de ces paroles. Maman Nicole, je veux pas d'avoir la Allô, Colin. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom? Vous nous appelez de s'il vous plaît? Ouais, c'est le frère Sakara. Bonsoir, Papa Chakara. Ouais, je voulais seulement répondre à la question qui aime plus dans votre couple. Allez-y, Papa Chakara, vous nous connaissez bien. Tenez devant vous, oui. Depuis le temps que je vous ai connu, je vois que c'est l'égalité. C'est l'égalité, Papa Chakara. Moi, j'aime pas plus. Malgré que le frère a l'air oublié. Je suis toujours là. Je ne t'ai pas oublié, c'est l'égalité. C'est l'égalité. Merci beaucoup, Papa Chakara. Malgré que le frère a l'air. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Papa Chakara. Papa, on va se tenir donc au courant. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Même Papa Chakara dit c'est à l'égalité. Moi, j'aimerais bien voir des gens, au moins pour justifier sur mon amour. Parce que moi, je sais, j'aime beaucoup. Allez-y un peu, maman Nicole. Donc, je prends mon mari par ses propres paroles. Il m'appelle un ange. Okay. Wow. Chaque fois que je fais quelque chose, il me dit que non, tu es un ange. Et si je vois le rôle de l'ange dans la Bible, je ne sais. Répondez. Allô, maman, oui, allez-y, maman. Quel est votre nom? Vous nous appelez de s'il vous plaît, maman. Allô, bonsoir. Allô, je suis bonsoir. en Hollande, je m'appelle Maman Odette. Bonsoir, Maman Je suis Odette. votre émission régulièrement. Mais ce que j'ai constaté, je crois que c'est Papa Alain qui aime plus. Amen. Maman Odette, en Hollande. Papa Alain donne plus d'amour, c'est ça qui fait que Maman Aline s'exprime tellement bien et puis qu'il montre à tout le monde qu'il aime son mari parce qu'il reçoit vraiment une grande quantité d'amour, c'est que Papa Alain lui donne. Et tandis qu'à notre couple, Maman Nicole aime plus que Papa. C'est pourquoi Papa parle bien de Maman Nicole parce que Maman Nicole lui donne beaucoup d'amour. Donc à Lingala, je peux dire que bolingo ya papa ale leki makasi et puis si maman Aline Bilobé là na e makasi nenge moko papa pasteur bolingo ya maman Nicole leki makasi no pese ka Bilobé ya koloba malamu maloba kitoko. Alors je bénis les papas de maman Nicole parce qu'il a dit une chose, qu'on se marie pour ne pas divorcer. Amen. Mais c'est qu'on voit maintenant, même les pasteurs commencent à divorcer et prendre de deuxième femme. Donc je ne ça, on va vous le dire. Merci beaucoup, maman Odette. C'est vraiment un point très, très important et très choquant. Et c'est pour ça qu'on les a eu aussi à la télé, en tant qu'un couple pastoral, de témoigner de cet amour. Oui. Donc, je lui ai dit, je ne sais pas ce que vous avez démontré aujourd'hui, ça m'a vraiment édifié. Dieu a dit, Dieu a fait l'homme et la femme. Et la femme était dans l'homme. Et puis, il a fait sortir la femme dans l'homme. Alors, si vraiment des pasteurs d'aujourd'hui commencent à se marier 2 fois, et donc Dieu leur avait donné des jumelles dans leur ventre ou dans leur corps. Donc ce que vous avez dit, vraiment, ça m'a édifié et puis ça m'a donné vraiment de rester avec mon mari parce que je suis vraiment convaincue que j'étais dans mon mari et Dieu m'a fait sortir dans mon mari. Donc c'est lui seulement. Merci beaucoup, Maman Odette. Merci beaucoup, Maman Odette. C'est un point très important. Maman Odette dirait que moi, c'est parce que à cause de cet amour que papa là me donne, c'est ça qui fait que je parle comme ça. Donc, on ingana n'a pas là, on bilobé là. Et puis, donc, vous deux. Mais Maman Odette, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est vrai. Ça, vraiment, je le dis, c'est vrai. Il me donne vraiment cet amour. C'est ça aussi qui m'a aussi beaucoup développé. Et je le dis à tout le monde. Et c'est très important quand on le comprend aussi. Oui, merci beaucoup pour votre sagesse, maman. Vous êtes très loin en Hollande, mais vous pouvez au moins voir et aller très loin en Hollande. Que Dieu vous bénisse beaucoup, maman. Merci. Bye bye. Et puis elle dirait dans vous, elle voit que c'est papa, c'est vrai qui vous aime beaucoup. Non, parce que je n'ai pas eu le temps de parler. C'est maman qui aime beaucoup. Non, c'est maman qui aime beaucoup. Et c'est pour ça que papa peut justifier ça par les actes. Allô? Donc, pas que vous aimez beaucoup, c'est maman. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom? Vous nous appelez de s'il vous plaît? Oui, bonsoir Alain, bonsoir Aline, bonsoir le couple pastoral. Bonsoir. Quel est votre nom, maman? Oui, je suis la sœur Huguette. Bonsoir, sœur Huguette. Au moins, toi, tu vas témoigner. Vous allez répondre à la question? Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment un couple modèle. Merci. Je sais qu'Aline aime beaucoup Alain, mais j'ai vu cet amour comment ça a commencé. Oui. Et c'est si je vais témoigner, je crois qu'Alain aime plus Aline parce qu'Alain, il a un grand cœur. Et vraiment, cet amour-là fait que
Aline rayonne comme ça, là, devant la télévision. Et comme Maman est gay. Donc c'est lui qui m'aime beaucoup. Parlez très bien à cause de ce que... Je sais que vous aimez bien Alain. Je sais que tu l'aimes beaucoup. Parce que j'ai vu cet amour. Mais j'ai vu aussi Alain. Oui, ça c'est Alain, vrai. il a un grand cœur. Même quand on s'est connus, tu as été là. Tu as vu le commencement de notre relation. Oui. Mais quelqu'un qui supporte tous ces caprices-là, en tout cas vraiment, cet amour-là, c'est ça qui fait que tu sois tel que tu es là. Mais les caprices là de temps là, je suis pas... Vraiment, j'apprends beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci beaucoup, Merci maman. beaucoup, que Dieu vous bénisse. Il a eu beaucoup de foi. Et ça, c'est aussi une maman qui nous a vu même quand on a commencé notre relation en 95. Et puis nous voyons ensemble et dit que avec son caractère et puis son grand cœur et tout ce qu'il a vu de nous, malheureusement, donc c'est lui qui aime plus. Alors bonsoir, papa. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre nom? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Papa Julien. Je vous appelle de Berlin, en Allemagne. Bonsoir, Papa Julien, qui nous appelle de Berlin. Oui, quelle est votre contribution, papa? Oh, j'ai un problème là. Peut-être que vous allez m'aider à le comprendre, si pas le résoudre. Oui. Oui. Quel est votre problème, papa? Oui, ça tourne autour toujours de l'amour. Oui. Bon, il m'arrive deux fois d'oublier d'aller... Oui, des fois il m'arrive d'aller chercher l'enfant en retard à l'école. Oui, allez-y, papa. Et quand je rentre à la maison, mon épouse, au lieu de me dire, chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, mais monsieur Julien, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il vous appelle plus chérie, c'est monsieur Julien, qu'est-ce Oui, qui s'est donc passé? je voudrais savoir pourquoi. Parfois c'est love, chérie, mais quand il y a un tout petit problème, le mot love, le mot chérie disparaît. Oui, vous voulez le savoir pourquoi. Merci beaucoup, Papa Julien. Merci Papa beaucoup. Julien qui nous dit, il nous appelle de Berlin. Et il lui arrive des fois d'aller récupérer l'enfant en retard à l'école. Et quand il est fait, il arrive à la maison. Là, ces jours-là, on l'appelle plus chérie ou love. On l'appelle maintenant Monsieur Julien, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Il veut le savoir parce que c'est vraiment un problème qui lui dérange. Pourquoi on doit lui dire ça? Là, on l'appelle plus chérie ou bien de donner des explications. C'est Monsieur Julien, qu'est-ce qui se passe? Merci. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment... On peut sentir même que c'est vraiment un problème qui le dérange. C'est un problème parce que messieurs, c'est tout le monde. Ouais. Ce n'est pas un nom. C'est un titre qu'on donne à n'importe qui, à tout le monde. Ouais. Donc, quand le monsieur arrive en retard, c'est qu'on ne peut pas encourager, il prend l'enfant en retard. Donc, quand on l'appelle monsieur, cela veut dire qu'on l'identifie à n'importe qui. Donc, on lui fait perdre sa place de mari, rien que par l'appellation. Donc on ne sait pas, ça va tout droit au cœur. Est-ce que dans le cœur aussi, on lui enlève la place qu'il a? Point d'interrogation. Mais moi, je pense que la femme devait changer cette façon de faire. Je pense que si il lui fait le reproche, ce qui est normal, en l'appelant chérie, le reproche passera. Il y a un proverbe qui dit, hein, quand vous faites un reproche avec beaucoup de douceur, faites-moi grâce, je n'ai pas la référence. Oui, c'est dans le proverbe. Ça passe facilement et rapidement. Amen. Voilà pourquoi chaque fois que nous voulons corriger notre conjoint ou l'amener à faire les choses comme nous le voulons, nous devons chercher le moment favorable, le cadre favorable, l'endroit favorable. Et les paroles qui... Au lieu de lui gronder, juste quand il vient de l'enfant à l'école, il peut faire passer le temps, le soir au coucher. Parce que ceux qui s'aiment, ils ont toujours un moment d'intimité avant de dormir. C'est un moment où ils peuvent parler sur l'oreiller. Et avec quel mot? Avec des fleurs. La reproche là ne sera plus un reproche, le reproche plutôt. Mais ce sera une observation. Amen. Amen. Donc qu'elle ramène le reproche au niveau de l'observation et qu'elle l'adresse avec un langage fleuri. Merci papa, on sait que c'est un problème qui te dérange. Essaye peut-être, même si l'autre ne comprend pas, comme vous l'avez compris, vous savez c'est un problème, essaye même comme le pasteur venait le dire, à un ton qui est calme, et puis vous pouvez peut-être aborder, ou bien de dire à votre chérie, ou bien d'expliquer ce qui s'est passé. Et quand peut-être elle va se calmer, vous pouvez maintenant voir comment vous pouvez arranger et prochainement d'avoir un bon langage et une bonne communication. La communication aussi c'est une grande barrière aussi, des fois pour nous faire
faire comprendre aussi dans le mariage. Et des fois aussi, c'est ça aussi qui est une barrière, mais cela ne veut pas dire que vous vous aimez plus. C'est peut-être une façon aussi que l'autre aussi montre que je ne suis pas contente de l'acte. Essayez de voir dans ce sens et de pouvoir arranger pour le bien de votre foyer. Malheureusement, pas on n'a plus beaucoup de temps. On va laisser à maman. Vraiment. Maman de et puis on pourra clôturer. Vraiment, j'ai venu de dire tout à l'heure là que mon mari m'appelle un ange. Et si je vois le rôle de l'ange dans la Bible, c'est un serviteur. Et moi, je suis sa servante. Amen. Donc, il s'est mis au niveau du maître. Parce que je me rappelle bien, le jour de notre mariage, je lui ai appelé mon maître. Amen. Et c'est ce que j'ai fait dans mon foyer. Et lorsque je fais quelque chose, il me dit, toi, tu es un ange. Et Jésus tu n'es pas une personne, tu es un ange. Merci beaucoup, on vous aime beaucoup. On se voit le premier jeudi du mois prochain. Par faute de temps, nous allons nous arrêter là. Demeurez dans l'amour, quel que soit ce que vous êtes en train de traverser, parce que le mariage, c'est un des meilleurs cadeaux que Dieu t'a donné. C'est une grâce que tu as. On vous aime beaucoup et on se verra prochainement. Et bye bye. Bye bye for now. Bye bye for now. I just swear that I'll always be there. I'd give anything and everything, and I will always care. Through weakness and strength, you and I will never be apart. My dreams came true because from this moment I wanna say Katina Biso Kembola Likolo Angelu Bakosepera Osa Yanzambe Ekokisa Mipona Bandeko Nous vous remercions d'être présents au rendez-vous pour voir ce programme qui est appelé Ers Mariage, et nous glorifions Dieu parce que nous sommes là un peu en retard, on s'excuse, mais nous sommes là présents, gloire à Dieu, et que lui et lui seul soit glorifié. Lorsque nous avons commencé ce programme, ça fait un bon bout de temps, ça fait des années, on a parlé de beaucoup de sujets, et le sujet qu'on va terminer aujourd'hui, c'est celui justement sur l'amour conjugal. On avait des invités, mais malheureusement, ils ont été en péché et ne peuvent pas être avec nous. Mais toutefois, nous allons continuer et finir afin de fortifier un couple à la maison, une femme, un homme qui se dit, est-ce qu'il y a encore de l'amour dans mon mariage? Moi, je dirais que oui, parce que nous devons tous imiter notre Dieu, qui est le Dieu d'amour et qui est amour. Et puisqu'on a parlé de ce sujet, et ça fait un bout de temps maintenant, Love, on a parlé de cet amour que l'homme et la femme ont au sein de leur mariage. Ouais. Mais on a même posé une question, et que entre l'homme et la femme, qui aime le plus? Alors, pour arriver à la conclusion de tout ce dont on a parlé, je vais emmener le peuple de Dieu dans le livre de Éphésiens, dans le chapitre 5. Ouais. Les versets 1 et 2 disent clairement ceci. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. C'est le début de ce chapitre où l'on parle de femmes, soyez soumises, hommes, aimez vos femmes. On a tendance à enlever le commencement de ce chapitre. Or, c'est le commencement de ce chapitre qui nous parle vraiment de comment aimer dans le mariage. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit clairement, soyez les imitateurs de Dieu. Donc, soyons
comme ceux qui suivent ce que Dieu fait. Ouais. On a commencé tout en disant que Dieu est amour. Amen. Et c'est lui qui a institué le mariage. Parce qu'à Éden, il a vu que Adam était seul. Et il a dit justement qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Alors Dieu, sachant que les deux êtres devaient être ensemble et s'unir dans l'amour. Cette union, c'est une union d'amour. Et il dit ici, soyons donc les imitateurs de Dieu. Donc copions ce que Dieu a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il nous a donné Christ. Qu'est-ce que Christ a fait? Il est mort pour nous. Il a donc fait ce sacrifice vivant qui est plus fort. Et il a dit comme des enfants bien-aimés. Je bénis Dieu parce que notre pasteur, le pasteur Maps Koumou, que je salue maintenant, et justement, et je profite aussi pour lui dire merci pour ce programme, parce que sans sa vision, nous ne serions pas ici en train de faire ce programme qui a maintenant pris un bon bout maintenant. Gloire à Dieu pour cela. Il nous enseigne quoi? Comment être un bon disciple. C'est pour ça l'homme et la femme vont s'aimer. Donc, il n'y a pas de degré que celui-là aime plus ou celui-là aime moins, mais c'est qu'on devrait être des bons disciples en Christ. Parce qu'un disciple imite son maître. Un disciple suit son maître. Et qu'est-ce qui se passera? Puisque tu vas imiter ton maître, tu vas connaître l'amour. Et dans l'amour, à cause de ça, il y a la patience, il y a autre chose aussi. Il y a justement ce que l'on dit, on endure certaines choses jusqu'à la fin. Et c'est ça que Dieu veut que l'on fasse. Être des disciples, être des enfants bien-aimés. Et il ajoute même, il dit, marcher dans l'amour. Lorsqu'on dit oui après le mariage, après les célébrations ou avant même, lorsqu'on est béni, on dit toujours oui, je l'aime. Oui, je le veux. Oui, je veux ceci. Oui, je veux ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens ont souvent tendance, Love, à penser que le oui là est temporaire. Or, le oui est un oui qui continuera toujours. Mais c'est un oui, justement, qui va être soutenu dans l'amour. Et c'est pour ça qu'il dit ici, et marcher dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même en sacrifice vivant. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme ont leur rôle dans le mariage. Puisqu'on ne parle pas du rôle, mais c'est juste pour démontrer qu'on est différents déjà. Mais qu'est-ce qui nous différencie? C'est parce qu'on est homme et femme. De notre nature, on est différents. Mais il y a l'amour qui est imbibé en nous, qui est implanté dans notre être intérieur. Mais qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait mettre cet amour en pratique, en marche. On devrait démarrer. Mais avant de décider ça, il faudrait qu'on accepte de marcher en amour. Et ça, c'est très important. Puisque sans le fait de dire oui, je vais marcher dans l'amour, on a tendance à faillir à mi-chemin. On a tendance à voir que le sacrifice est trop fort, on abandonne. Et qu'est-ce qui se passe? On va commencer à se fier à notre nature physique et non à la nature spirituelle que Dieu nous a donnée. Parce que la Bible dit que nous sommes faits à l'image de Dieu. Ça signifie que naturellement, on devrait aimer. Alléluia. Waouh. Ça, ce sont vraiment deux points qui sont très importants. Nous voulons conscientiser des couples en train de nous suivre dans ce grand thème, on sait qui est de l'amour conjugal. En d'autres termes, nous sommes en train de parler de l'amour dans le foyer. Cet amour qui peut changer beaucoup de choses. Vous avez vu les émissions qui sont passées où on a eu de couples différents pour avoir de définitions et pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que nous attendrons par amour. Il y a eu de cela où bien même nous autres que nous avons pu définir cet amour en tant que quand je donne sans pour autant m'attendre à quelque chose de retour. Je fais un sacrifice. Donc comme Christ, comme papa l'a venu de le dire, qu'il a donné, il s'est sacrifié. C'est tout cela, c'était à cause de cet amour. Donc il y a aussi d'autres couples qui ont pu donner la définition de dire, il n'y a pas une définition clé pour l'amour. Donc en d'autres termes, nous sommes en train de vivre l'amour d'une façon différente. Mais ce qui est façon, quel
quelle que soit la conception que tu as de l'amour, mais c'est comment tu démontres cela. Je peux dire que j'aime, je peux dire que je suis attiré à l'autre, mais comment je démontre cela? Oui, c'est vrai, c'est très différent dans la démonstration de l'amour. Pourquoi? Parce que nous sommes tous individuels. Quand je parle de l'individuel, je parle, Dieu nous a créés différemment. Dans le sens, moi je suis sorti à une date qui est différente de toi. Donc Dieu m'a donné le nom d'Aline. J'ai une date qui est tout à fait différente. J'ai un caractère en moi, j'ai une habitude à moi, j'ai une façon la façon que si quelqu'un fait quelque chose, je sens que je suis aimé. Je peux donner un exemple. Par exemple, moi par exemple, quelqu'un qui m'achète de fleurs, je peux sentir aussi c'est sens d'amour. Mais dans les mariages, par exemple, avec toi, Love, quand tu m'amènes, par exemple, une carte avec quelques belles paroles, je comprends, oui, ça c'est l'affection que mon mari me donne. Je sens. Il y a de ceux-là qui n'acceptent pas de carte et voudraient que tu puisses peut-être acheter un pagne, que tu puisses amener peut-être un bijou par rapport à tes moyens, mais par rapport aux besoins de l'autre. Mais ce que nous voulons dire, c'est cette façon-là de démontrer l'amour qui est très important. Donc c'est l'expression de l'amour, l'expression de tous les jours. Oui, de tous les jours. Parce que dans la Bible, dans 1 Corinthiens 13, la Bible nous dit, maintenant donc, il y a cette